Bonsoir à tous, bonsoir Pierre, bonsoir Naturovi, bonsoir Nicolas, bonsoir Alexia, Bonsoir Nicolas, comment ça vas-tu? va bien? Ça va très bien, merci et toi? Très bien également. Bon, alors, on va laisser le temps aux gens Ouais, de nous rejoindre. Bonjour, donc FODMAP Cooker, Flore, Hello Naturopathe, Christelle. Stéphanie. Ouais, bienvenue parmi nous. Bonsoir à tous. On attend un petit peu, c'est vrai que là ça a marché tout de suite. Oui, Nickel. on est pile à l'heure, 20 heures. Des fois, c'est vrai qu'il y a des petits couacs et tout, mais là tout va bien. Est-ce que vous pouvez juste nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, puis après on va commencer dans 2 petites minutes. Ah, merde. Le temps de s'installer confortablement. Donc, pour rappel, le live devrait durer environ 1 heure. Ouais. Et on va Coucou aborder Stéphanie. cinq petits thèmes durant ce live. On va creuser 5 thèmes avec Alexia. Super. Je crois que tu as des personnes qui te connaissent dans l'audience. Ouais, ouais, ben en fait, c'est vrai que pour le coup, que ce soit des naturaux ou d'autres thérapeutes, on a un petit réseau comme ça sur Instagram et on échange souvent. D'ailleurs, c'est très important d'échanger avec des thérapeutes sur les réseaux ou même en présentiel. Ça fait du bien de s'en sentir un petit peu, voilà, dans un petit groupe comme ça. Donc, ouais, ouais, j'ai des petites connaissances sur Instagram et c'est bien sympa de pouvoir converser au quotidien. Top. Bah, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rejoints là, récemment. Laïla, Lolo, Johan, Candice. Bah, si tu veux, Alexia, je pense qu'on peut commencer déjà par se Oui. présenter. Euh, D'accord. donc, moi, je m'appelle Nicolas Loton, je suis directeur des programmes de RiseCamp. Donc, RiseCamp, qu'est-ce que c'est pour peut-être les personnes qui ne nous connaissent pas encore très bien? RiseCamp, c'est un organisme de formation en ligne qui accompagne les thérapeutes et les coachs en bien-être à développer leur activité, que ce soit au lancement ou ensuite pour pouvoir en vivre confortablement. Et pour ça, on a notamment un programme phare dont la prochaine édition est en mars de 3 mois, pendant lequel vous avez un coach dédié qui vous fait avancer dans vos problématiques. Il y a à la fois du coaching, des lives animés par des experts et également des vidéos préenregistrées qui vous permettent de faire des choses bien concrètes comme créer un site internet, comme lancer une publicité, comme trouver vos premiers clients avec des moyens aussi offline, etc. Donc là, l'objectif de ce live, Et ça va pour être... le coup, si je peux ajouter Oui, quelque chose, pour le coup, c'est franchement super complet. Parce que pour avoir vu la maquette pédagogique, c'est vraiment, enfin, moi, je pense que ça n'existe pas aujourd'hui un organisme de formation qui accompagne de façon aussi complète. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que ça fait partie du même groupe que l'école de santé naturelle parce que beaucoup connaissent l'école de santé naturelle, peut-être qui était là, peut-être un petit peu avant, qui oui, avait tout à fait. communiqué, voilà. Et donc, je sais que c'est une référence de confiance parce que je n'ai que des bons retours sur cette école. Et donc, voilà, en tout cas, c'est la même façon de procéder. Complètement, on utilise les mêmes outils et c'est vrai qu'on s'est entouré d'une équipe pluridisciplinaire. On a à la fois des thérapeutes qui ont bien réussi à vivre de leur activité et qui ont utilisé des moyens divers. Certains, c'est via Google Ads, d'autres, c'est via Instagram comme toi, Alexia. Et on s'est entouré aussi d'experts métiers sur, par exemple, comment être meilleur en référencement, comment apparaître plus haut euh, au niveau du moteur de recherche de Google. On a un expert qui accompagne nos apprenants là-dessus. Et on a aussi des coachs là qui sont plus dédiés au- vraiment au fait de passer des caps et qui vous aident à la fois sur la partie mindset, comment gérer son activité au quotidien avec les milliards de choses auxquelles penser tous les jours et qui vous donnent des petites choses à faire pour avancer tous les jours. Bah, peut-être que je peux te présenter en 2 mots, Alexia, et tu peux rebondir un peu, Vas-y. compléter. Donc, Alexia, toi, tu t'es lancée il y a, je crois, un peu plus de 2 ans. Tu as réussi à vivre de ton activité assez Ouais, rapidement. ça fait deux Ouais. ans. Ça fait pas encore 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans. Mm. Et, ouais, et en à peine 2 ans, tu as déjà réussi à vivre vraiment complètement de ton activité. Et pour ça, tu as une stratégie que nous, on conseille aussi chez RiseCamp, c'est à savoir de s'y prendre le plus tôt possible. Et notamment, toi, tu t'es Ouais. prise pendant ta formation de naturopathie. Oui. Et nous, d'ailleurs, on Oui. a un certain Petit nombre d'élèves peu.
chez RiceCamp qui sont encore en formation. Si vous posez la question de est-ce que ça vaut le coup de commencer à développer son activité quand on n'est pas encore formé, eh bien oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses en fait à préparer et ça vous fait gagner beaucoup de temps et potentiellement pas mal d'argent Oui. si vous vous lancez assez tôt. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires de ce type. Ah, mais bon, moi, je compte me lancer dans 2 ans. Est-ce que tu crois que c'est pas un peu trop tôt? Honnêtement, c'est pas du tout tôt. Au contraire, c'est très bien. 2 ans avant, 1 an avant, bon, même après, si c'est sur le tas, c'est pas grave. Bien sûr, tout est possible. Mais autant prendre le temps avec soi parce qu'il y a des choses qui nécessitent en effet pas mal de temps. Et comme ça, on a aussi le temps de s'organiser. Donc, Complètement. Et il y a plusieurs mm, donc, leviers d'acquisition qui demandent du temps. Je parlais du référencement, ça fait partie des oui. leviers qui demandent du temps. Et il y a aussi Instagram. Toi, tu as Mm. choisi comme levier d'acquisition principal Instagram. Ça t'a bien réussi puisque en à peine 2 ans, tu as déjà 8000 abonnés et surtout plus que le nombre d'abonnés. Ce qui est intéressant, c'est que tu as des clients, en fait, parce qu'on peut avoir une très grosse communauté et en fait un faible nombre de clients parmi cette Exactement. Ouais, communauté. ça veut vraiment rien dire. C'est vrai. Et tout le monde a un peu le stress quand on a un compte professionnel Instagram. On a un peu le stress du nombre d'abonnés. Oh, mon compte, il monte pas. Mon compte, voilà. Mm. Alors, en toute honnêteté, moi, mon compte, il a vraiment. Ben, avant, j'augmentais très vite. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'augmenter son nombre d'abonnés, mais j'ai toujours autant de clients. Alors, je l'expliquerai par la suite. Mais voilà, ne vous focalisez vraiment pas sur le nombre d'abonnés. Ça veut rien dire. Vous avez des gens qui payent des abonnés. Vous avez des abonnés qui s'intéressent peut-être juste Sont pas dans au votre cible. contenu. Mm. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment à différencier. Voilà, et donc du coup, ensuite, après avoir. Donc aujourd'hui, tu as 80%, je crois, de tes clients qui viennent d'Instagram. Donc ça À montre que peu près. c'est possible voilà, d'avoir ce levier-là. Chez RiceCamp, on conseille en fait des stratégies en fonction de votre profil. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que vous utilisiez Instagram pour développer votre activité de thérapeute. Il y a plusieurs chemins. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur les différents chemins que toi, tu as pris, notamment via Instagram. Mais ensuite, on va voir aussi que tu t'es diversifié. Tu as maintenant d'autres stratégies, notamment via le référencement, mais aussi newsletter et plein d'autres choses. Et donc, du coup, on va pouvoir assez rapidement rentrer dans le sujet. On s'est concentré, on veut se concentrer pendant ce live sur vraiment certains des points clés qui ont fait la différence et qui t'ont permis de sortir du lot. Et notamment, donc, il y a une des questions que se posent beaucoup de gens, que ce soit au lancement ou même après, c'est est-ce qu'il faut euh, être généraliste ou spécialiste? Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Et, du coup, toi, comment tu y as répondu? Oui. Alors, déjà, bah, il n'y a pas de bonne et de mauvaise option. Tout est bon. Mais tout est bon si ça a du sens pour nous. C'est-à-dire que au départ, quand ça y est, on se dit tiens, je veux devenir thérapeute. Bon, est-ce que je vais me spécialiser ou pas? Moi, je conseille toujours, bah, si vous n'avez pas vraiment d'idée en tête, si vous venez de commencer, si vous n'avez pas forcément confiance, ben, franchement, faites du général, faites un petit peu de tout. Vous allez rencontrer plein de clients, plein de problématiques. Vous allez voir pour quelles problématiques vous êtes sensible, pour lesquelles vous avez un intérêt, lesquelles vous pouvez développer. Voilà. Donc ça peut être une approche. Après, une deuxième approche, si vraiment vous avez vécu un parcours particulier, si vous êtes fan, alors là, je pense à Joris, naturopathe, par exemple, qui est fan du SIBO. C'est toute sa vie le SIBO. Et ben, il s'est spécialisé dans le SIBO. Donc, ça peut être deux options. Maintenant, moi, je trouve que quand on veut se spécialiser, il faut vraiment être spécialisé parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de naturopathes qui sont présents ou de thérapeutes qui sont présents voilà, sur le marché. Moi, je dis naturopathe parce que je suis naturopathe, mais bien sûr, ça peut s'adapter. Et du coup, en fait, on va se dire, tiens, moi, je suis spécialisée dans les troubles digestifs, dans les problèmes de peau. Ok, mais en général, moi, ce que je vois, c'est que finalement, ils sont pas plus spécialisés que que d'autres thérapeutes qui sont généralistes. Donc, quand on veut se spécialiser, il faut vraiment l'être. Voilà. Alors, je donnais l'exemple de Joris. Vous avez aussi, par exemple, Chloé, Chlo Naturo. Là, on est sur Instagram. Alors, j'essaye de donner des exemples de thérapeutes qui est spécialisée dans l'eczéma. Bon, bah ça, c'est des personnes qui ont vécu cette problématique et du coup, là, qui la maîtrisent à 100% et donc qui font des programmes spécifiques pour cette spécialité.
Et OK, ils d'ailleurs, sont peut-être pour reconnus. rebondir aussi sur la spécialisation, parce que on peut voir ça comme une spécialisation en termes de discipline. On creuse un sujet et ensuite on devient Ouais. spécialiste de ce sujet-là. Il ne faut pas oublier qu'on peut aussi devenir spécialiste en se concentrant sur un type de personne. Et ça, c'est vrai que euh, ça va être plus facile dans votre communication lorsque vous savez exactement le profil type de votre cible pour lui parler et surtout qu'elle s'intéresse à Ouais. ce que vous Alors faites. ça, c'est pas bête. C'est vrai. Vous pouvez cibler aussi un type de clientèle. Par exemple, tiens, moi, je m'adresse aux femmes problématiques féminines ou alors aux femmes, par exemple, à tout ce qui est hormonal. Vous avez ou la grossesse, voilà. D'autres choses plutôt au niveau émotionnel, hypersensibilité ou alors les enfants. Et alors, par rapport au type de clientèle, vous verrez que l'univers, en fait, qu'on veut représenter va cibler notre clientèle. Sans qu'on le veuille forcément, en fait, ça va vraiment se faire de façon intuitive. C'est-à-dire que nous, entre collègues, entre consoeurs, confrères, on a remarqué, par exemple, que notre compte Instagram, nos posts, la façon dont on les rédige, on les présente, nous, la façon dont on fait nos stories, eh ben, ça conditionne un petit peu notre clientèle. Je vais donner un exemple. Moi, j'essaye de faire des posts assez généraux. J'essaye vraiment de donner des informations simples, assez accessibles à tous, assez ludiques, voilà, assez généralistes. Donc, je vais avoir des clients, beaucoup de clients qui soit connaissent vraiment pas trop la naturopathie, qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances et qui vont attendre de moi ben, que voilà, je les guide vraiment vers le bien-être. On va avoir d'autres personnes qui vont communiquer de façon hyper pointue, hyper spécialisée, avec des données un petit peu scientifiques, des études, voilà, scientifiques, etc. Et ben là, ils vont attirer un public beaucoup plus spécialisé qui a peut-être été déjà voir d'autres thérapeutes, qui n'a pas eu de réponse appropriée, donc qui va aller voir cette personne parce que ah ouais, là, elle publie vraiment de l'information très poussée. Ben peut-être qu'elle saura du coup m'accompagner. Donc en fait, dites-vous que vraiment, que ce soit votre univers, en fait, ce que vous laissez transparaître, ça va conditionner aussi vos futurs clients. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ton expérience, c'est que, alors, c'est possible d'y arriver en étant généraliste, mais il y a une grosse condition, je trouve, c'est qu'il faut du coup avoir un univers, parce que il faut quand même se différencier. Et donc, si on ne se différencie pas par euh, une spécialisation, ou en tout cas un positionnement spécifique, et qu'on s'adresse du coup à des cibles assez différentes, bah, ce qui va faire que des gens différents viennent vous voir, s'ils ne se reconnaissent pas forcément en termes de personnes, bah, ça va être votre univers. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as fait pour construire un univers qui t'est propre? Alors déjà, voilà, ça c'est vrai que c'est vraiment à construire parce qu'on est de plus en plus de thérapeutes sur les réseaux, sur Internet, même voilà, dans les villes, hein, ça se développe les thérapeutes dans le bien-être. Donc dans tous les cas, il faut quand même se différencier. Alors on se différencie en effet soit par une hyper spécialisation, selon moi, donc c'est même pas une spécialisation, c'est une hyper spécialisation, soit il faut aller chercher autre part. Donc moi, ben, c'est venu comme ça. Alors pareil, hein, je pense que les choses, il faut vraiment les faire avec le cœur. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, tiens, moi, ben, je vais faire ça parce que j'ai l'impression que ça marche, je vais faire ça parce que je vais à tout prix me démarquer. Non, parce que pour moi, ça va se sentir. C'est des métiers qui sont faits avec le cœur. C'est des métiers généralement passion, reconversion. Donc, si voilà, si vous voulez vous diriger vers quelque chose, il faut y aller. Mais ça, c'est parce que vous avez le ressenti, pas parce que tous les feux sont ouverts au niveau voilà de la stratégie, etc. Donc, tout simplement, moi, ça s'est fait du coup tout simplement déjà avec mon parcours, c'est-à-dire, et ça on le verra un petit peu après avec définir son identité, mais voilà, moi, c'est vraiment mon parcours que j'ai essayé de rendre un petit peu singulier avec les épreuves que j'ai pu traverser dans ma jeunesse, les soucis de santé que j'ai pu avoir, voilà, qui me sont propres. Et moi, du coup, ben, j'ai beaucoup d'auto-formation, j'ai fait des petits tests à moi-même et puis je me suis sentie mieux grâce à tout ce que j'avais mis en place. Donc ça, c'est une histoire que j'essaye de transmettre dès que je peux, que ce soit sur mon site web ou alors sur les réseaux sociaux. Et ensuite, j'essaye, alors si j'y arrive, tant mieux, je sais pas, mais j'essaye vraiment de transmettre un côté humain parce que je trouve qu'on en a vraiment besoin et
pour moi, aujourd'hui, ce qui manque vraiment, c'est pas des thérapeutes dans le bien-être, c'est des gens qui sont capables d'écouter, d'avoir de l'empathie, d'accompagner avec simplicité, avec des choses à la hauteur de chacun, de pouvoir de s'adapter à chacun, aux contraintes de chacun, parce que tous les jours j'entends, ah ben moi j'ai été voir un thérapeute, j'avais une problématique, ben il m'a donné ça à faire, mais moi je peux pas. Enfin franchement c'est trop compliqué avec mon mode de vie, etc. Donc même avec les thérapeutes du bien-être, beaucoup ne sont pas forcément dans l'écoute réelle, dans l'approche empathique. Donc moi j'essaye en tout cas de m'axer vraiment là-dessus, en essayant de communiquer un maximum avec ma communauté, en essayant de répondre dès que je peux aux questions qui me sont posées sur Instagram, aux questions qui me sont posées aussi dans mes accompagnements. Il faut savoir que moi, les personnes que j'accompagne, je les ajoute sur WhatsApp pour qu'on puisse converser pendant l'accompagnement. Et pour l'instant, j'en ai enlevé aucune de WhatsApp en, du coup, bientôt 2 ans. Donc, j'ai une centaine de personnes sur WhatsApp. Bon, Et tout le ça, c'est monde est très intéressant bien. aussi de voir en fait que, en fait, quand même, normalement, quand même, je pense un bon thérapeute doit être dans l'écoute, mais il ne doit pas forcément être que dans l'écoute pendant sa pratique quand il a un client. En fait, il Oui. faut aussi montrer dans sa communication qu'on est à l'écoute et qu'on est disponible. Et peut-être du coup qu'on peut, ce point-là, on va en parler un petit peu, notamment dans l'intérêt des séances découvertes. Donc là, je pense qu'on a fait un bon petit panorama sur la question généraliste versus spécialiste. On pourrait y passer bien sûr plus de temps, mais on a d'autres points qu'on aimerait vous partager. Et d'ailleurs, merci, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Merci à ceux qui nous ont rejoints récemment. Donc n'hésitez pas si ça vous fait naître d'autres C'est le réflexions, vous avez moment, des voilà, questions, comme ça on répondra, oui. on y répondra avec grand plaisir. Et donc c'est vrai que l'autre question qu'on peut se poser aussi, notamment lorsqu'on essaye de créer sa clientèle, c'est comment créer une identité qui nous est propre, que ce soit sur Instagram ou sur son site internet. Comment toi tu t'y es prise pour faire ça? Alors, moi déjà, je trouve que en premier lieu, ce qu'on regarde, il faut se positionner en tant que futur client, en fait, hein. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, en fait, voilà, j'ai dit regarder. Ben, en fait, c'est l'aspect visuel. Moi, je trouve que déjà, on peut se dire, oh, c'est peut-être un peu superficiel. Je trouve pas. Je trouve que l'aspect visuel est très important. Alors, ça veut pas dire de faire un univers qui est beau, esthétique, mais ça veut dire faire un univers qui accroche le regard. On se dit, tiens, je vois ce site internet, je vois ce compte Instagram. Ah, J'ai envie de ben, rentrer en contact avec ça. ouais, voilà, il y a quelque chose qui me parle. Je trouve que c'est cohérent, ça accroche au niveau des couleurs de la police, etc. Ça me fait penser à l'univers du bien-être, etc. Voilà, parce que encore une fois, il faut se démarquer. Si on met la même chose que le voisin, ben on va pas être scotché. Et aujourd'hui, on est quand même dans un temps du rapide, hein, j'aime pas ça, je passe, je vais au suivant, je clique, je veux quelque chose tout de suite. Donc il faut tout de suite accrocher. Alors voilà, ça passe déjà par un aspect visuel, que ce soit sur le site web, parce que le site web, on dit toujours que c'est la vitrine. Donc un site clair, épuré, avec des couleurs en rapport avec notre activité, avec des images, des logos, voilà, petites choses qui sont sympas à l'œil. Pareil pour le compte Instagram, un univers, des couleurs, peut-être. Moi, j'aime bien avoir le même univers pour tout, c'est-à-dire que vous avez vu un peu les couleurs que j'utilise. C'est la même chose sur mon compte Instagram, sur mon site web, sur mes documents, sur les documents que je restitue après des séances. Voilà, c'est mon univers à moi, ça me parle. Et puis je me dis, ben comme ça, on sait que ça, bon, c'est Alexia, voilà, ça fait structuré. Mm. Donc, ne lésinez pas là-dessus. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est du beau, ça veut dire que ça vous ressemble à vous, c'est votre identité. Ensuite, bien sûr, le futur client est attiré par votre univers. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même quelque chose derrière, parce que si c'est juste un pas et puis on gratte, il n'y a plus rien, c'est pas intéressant. Donc après, ben, c'est ce que du coup j'ai expliqué un petit peu avant. Il va falloir définir votre univers, mais votre identité. Voilà, votre identité, votre histoire. Il faut savoir que l'onglet qui suis-je, mon histoire sur votre site web, il est hyper regardé. Les gens en fait, ils vont tout de suite cliquer sur votre qui êtes-vous. Tout simplement parce que les gens ont besoin de vous connaître. On fait en fait un métier où on est dans l'humain.
on est dans le relationnel. En consultation, les gens se confient, donc ils ont besoin de vous faire confiance. Alors, il faut un minimum se livrer. Sinon, pourquoi on irait chez vous? Voilà. Donc, on raconte son histoire, son rapport aussi concret avec, du coup, la profession qu'on exerce, ce que ça nous apporte au quotidien. Et je trouve qu'il faut aussi laisser vraiment transparaître un côté humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas que la personne qui sait, la personne qui va savoir vous accompagner et qui se place comme ça au-dessus. Non, 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 on est avant tout, en fait, des gens comme vous qui ont galéré peut-être, mais qui ont trouvé des solutions et on souhaite vraiment vous les partager. Donc, c'est aussi ça, le côté humain avec les forces et les faiblesses. Ce côté-là, ça va vous rapprocher de votre communauté, je trouve. Mm. Complètement. Et d'ailleurs, ça, c'est un point clé qu'on développe dans le programme RiseCamp, c'est arriver à ce que dans votre site, on perçoive vraiment ce qui fait votre force, ce qui fait votre valeur. Et en fait, un thérapeute, c'est finalement comme un musicien, c'est sa personnalité qui va convaincre. Parce que Ah, moi, je peut-être, en trouve. effet, un médecin va être un peu plus désincarné. On va pas forcément voir un médecin pour pour sa personnalité, mais c'est plus pour ses connaissances. Tandis qu'un thérapeute, c'est certes pour une pratique et des connaissances, mais c'est aussi pour la relation à une personne. De la même manière qu'on va voir tel musicien, parce qu'en fait, lorsqu'on le voit jouer ou le voit chanter, on a on a une relation forte avec cette personne-là. Ouais, c'est vraiment une relation de confiance. Pour moi, c'est une relation de long terme aussi. Vous allez voir toute l'importance aussi du long terme avec votre clientèle, mais même avec votre communauté, hein, même sans avoir de clients forcément. La relation sur le long terme, parce que c'est celle-là aussi qui va nouer la confiance. Et il y a une question intéressante, donc là c'est bonsoir, Instagram est-il si indispensable? Alors comme je le disais au tout début, Instagram ne va pas être pertinent pour tous les thérapeutes. D'ailleurs, comme je le disais aussi en introduction, chez RiseCamp, on fait en sorte que on fasse un parcours de développement de clientèle qui soit personnalisé et qui corresponde à la fois au profil de la personne, parce que par exemple un thérapeute qui est vraiment malade au fait de se mettre en vidéo et de faire par exemple l'exercice qu'on fait ce soir avec Alexia, ce sera pas très pertinent. Il y aura trop Mm. d'efforts à fournir pour pouvoir maîtriser vraiment son image sur Instagram. Et peut-être que par contre, cette personne-là est très bonne en écriture. Donc là, on va plutôt la pousser vers, par exemple, la rédaction d'articles SEO, ou peut-être que ça va être Oui. la rédaction d'une brochure ou d'un cadeau qu'on va distribuer sur d'autres réseaux. Voilà, donc Oui. on va vraiment s'adapter un peu au profit, à la fois aux forces et difficultés de la personne, du thérapeute, mais aussi au profil du client du thérapeute. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens, par exemple, d'être sur Instagram si vos clients ne passent pas une bonne partie de leur journée sur Instagram. Oui. Alors, j'avais un exemple aussi pour parler d'Instagram, mais qu'en fait, on n'est pas obligé de se montrer et on peut faire vraiment de la rédaction et que notre compte, franchement, qu'on ait une grosse communauté. Vous avez l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez, de Peau Neuve. Peau Neuve, c'est une personne qui est vraiment dans la santé au naturel et qui va donner beaucoup, beaucoup d'informations sur tout ce qui est franchement, de tout, quoi, de la maison, du soin, des gels douche, tout ça, bref, tout au niveau de la santé au naturel. Cette personne, elle a plus de 200 000 abonnés, elle a 2 comptes, on ne l'a jamais vue. Oui, complètement. C'est pas On n'a possible. même pas vu son visage. C'est possible Oui, aussi et elle a fait de des jouer sur autre programmes chose. pour l'acné, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est possible en fait. Il faut avoir son univers. C'est ça le plus important. Mais si on est, c'est comme je disais au début, il faut vraiment faire les choses avec le cœur. Si de toute façon vous vous montrez mais que vous n'avez pas forcément envie, ça va se voir et du coup ça va être plus négatif qu'autre chose. Donc faut vraiment du coup se focaliser sur ses forces, tout simplement. Complètement. Et en effet, par contre, ce qu'il faut retenir à Instagram, c'est que si vous ne vous mettez pas en avant au niveau euh, de votre personne, en tout cas, il va falloir du coup avoir un univers visuel qui est très fort. Voilà, il faut se mettre en avant sur autre chose. Voilà. Voilà, ça Donc vous c'est allez sûr. devoir devenir un pro de Canva. Et encore une fois, c'est possible. Nous, on fait en fonction des parcours. Pour certaines personnes, on va plutôt les orienter vers des actions offline, du Google Ads, etc. Si c'est pertinent pour sa cible. Et pour d'autres, on va pouvoir investir par exemple un canal comme Instagram. Et comme le disait Alexia, il y a plusieurs façons Oui, d'utiliser Instagram. bien sûr. Euh, il y a un commentaire aussi. Les retombées ne sont pas identiques pour ma part sur Instagram et sur Facebook. Mon public cible est beaucoup moins présente ici même.
Complètement. Donc en effet, c'est pour ça aussi que c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est d'avoir plusieurs leviers d'acquisition différents, Oui, oui. et donc de mettre une partie de vos œufs sur Instagram et une autre partie Ah oui, sur exactement. potentiellement une newsletter, ou potentiellement ça va être du démarchage ou des partenariats locaux dans votre ville. Enfin, voilà, Oui. ou auprès d'entreprises. On avait fait un live sur les entreprises. Typiquement, ça c'est un c'est un des blocs importants aussi de la formation sur comment arriver à être présent aussi, enfin trouver des clients particuliers via des entreprises ou via des mairies, etc. Euh, Voilà, voilà, ça c'est vrai, tu as raison, il y a vraiment plein de canaux et d'ailleurs il faut utiliser beaucoup de canaux parce que rappelons-le, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok ou autre, c'est un réseau, c'est des ordinateurs qui régissent les comptes. Du jour au lendemain, votre compte peut être supprimé. Moi, ou mon compte l'audience peut être publicitaire, réduite, ouais, tout à fait. Mm. Bon, voilà, moi mon compte publicitaire, au bout de 3 mois, il a été banni. Hein. Je peux plus revenir en arrière, c'est fini. Je peux jamais faire. Donc au moins vous savez que mes posts ne sont pas sponsorisés parce que je ne peux pas en faire. Mais voilà. Donc moi je suis sur Instagram parce que comme on l'a dit, ma force, j'essaye de faire vraiment transparaître le côté humain et je trouve que là c'est l'occasion de faire beaucoup de relationnel. Mais sinon. Voilà, il y a de la pub, il y a le référencement naturel sur Google, il y a les newsletters, il y a les e-books, il y a plein de choses dont on peut se servir. Vraiment. Et d'ailleurs, mon objectif, c'est aussi vraiment d'avoir beaucoup plus de réservations avec les autres canaux de communication que j'utilise et pas me focaliser uniquement sur Instagram. Mm. On peut peut-être passer à un autre sujet aussi qu'on a identifié comme clé, en tout cas dans la réussite du développement de ton activité. C'est une fois qu'on a ces premiers clients, comment est-ce qu'on fait pour entretenir cette clientèle existante et faire en sorte que la relation soit sur le long terme? Oui. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on pense toujours aux clients, comment avoir de nouveaux clients. Alors c'est vrai, quand on débute, bon ben, on veut surtout avoir des nouveaux clients. Voilà. Mais ensuite, dès qu'on a même une dizaine de clients, il faut les entretenir parce que ce qui prend surtout de l'énergie, c'est d'aller voir des nouveaux clients tout le temps, de devoir réinstaurer la confiance, de devoir se présenter, etc. Alors, ça, c'est bien, c'est à faire, bien sûr, cette communication-là, mais il y a aussi la communication avec vos clients ou vos anciens clients. Ça, c'est une super force. Ces personnes-là vous connaissent, elles ont déjà fait suivi des prestations du coup avec vous. Donc là, il faut les garder en fait. Et pour moi, je trouve que ça, on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je disais, voilà, pour moi, la communication, c'est le principal. On a un client, on essaye de lui proposer déjà une prestation en accord avec sa problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu un peu ce que je propose, consultation. Alors, voilà, pour vous dire, parce que tout se fait un peu après avec l'expérience. Hein, bien sûr, au début, j'avais consultation. Voilà, je suis naturopathe, donc consultation naturopathie. Et puis, je faisais des consultations comme ça. Et puis, je me disais, bon, ça dure 1 heure et demie, j'essaye d'en dire le maximum pour que la personne, voilà, elle ait un maximum d'infos. Et puis après, bah, c'était au revoir, j'espère que ça ira mieux, voilà. Sauf qu'après, on n'a plus de suivi, on sait plus ce que devient le client. Et voilà, il part un peu dans la nature. Donc après, je me suis dit, bah non, je vais peut-être pas faire comme ça. C'est très Et courant, en tout ensuite, cas, ces cas de figure-là, nous on le rencontre systématiquement. voilà. Et en plus, c'est très fatigant parce qu'après, il faut trouver des clients, etc. Donc là, je me suis dit, non, non, non. Une consultation avec un thérapeute, en général, c'est comme un psychologue. Je dis, alors, un psychologue, on va le voir une fois, c'est bien, mais enfin, voilà, les progrès, les évolutions se voient sur le long terme avec plusieurs séances. Ben, pour moi, en tout cas, en tant que naturopathe, du coup, c'est pareil. Les progrès, ils se font avec le temps, avec un accompagnement, avec des ajustements aussi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais proposer un accompagnement avec 3 séances. Et c'est Comme vrai ça, au pour tous moins, les thérapeutes et coachs bien-être, hein. Ça, on ouais, est bah pas voilà, je convaincus. pense que c'est quand même valable pour voilà, pas mal de monde. Donc, du coup, voilà. Et comme ça, moi déjà, je suis plus sereine parce que je vais pouvoir dire des informations adaptées lors de la première séance. Ensuite, on va attendre un petit peu que la personne mette en place des choses. On va communiquer donc via WhatsApp s'il y a des petits ajustements à faire. Et puis on se revoit ensuite. Et puis après, on se revoit. Et donc là, du coup, on va pouvoir avoir un vrai résultat parce qu'on a travaillé sur le long terme et on a échangé aussi sur le long terme. Donc aujourd'hui, moi, je fais 95% d'accompagnement.
sur 3 mois. Et j'ai beaucoup de personnes qui réservent un nouvel accompagnement à l'issue des 3 mois, soit parce qu'elles ont du résultat, mais elles veulent encore poursuivre avec moi, soit parce qu'on aborde aussi d'autres thématiques qu'on n'avait pas abordées pendant ces 3 mois-là. Donc là, c'est déjà bien parce que vous êtes en relation avec votre client sur 3 mois, voire sur 6 mois. C'est intéressant. Bien sûr, toujours proposer des prestations adaptées. Hein. Faut pas vendre de l'accompagnement si la personne, voilà, elle veut juste faire un petit check-up et tout va bien. Donc ça, il faut adapter. Et puis ensuite, quand la prestation est terminée, vous pouvez toujours dire, ben écoute, voilà, en automne, n'hésite pas, on pourra rééchanger si tu veux travailler sur ton immunité. Au printemps, pourquoi pas regarder un peu la santé du foie. Voilà, il y a toujours des petites choses pour pas perdre son client. Voilà, on va le raccrocher un petit peu. Même quand j'ai des personnes qui prennent juste une première séance, toujours à la fin, je leur dis, écoutez, là, on a fait une première étape ensemble. Maintenant, moi, je vous dis, le travail n'est pas terminé, donc je vous propose de basculer vers un accompagnement. Et 9 fois sur 10, ben, ça marche parce que c'est vrai, en fait. C'est du concret. En tout cas, c'est super intéressant la mécanique. Et après, c'est vrai qu'au niveau de la mise en place, là, ça demande certaines compétences. Alors, on va pas avoir le temps là aujourd'hui de creuser comment faire. Là, je vois une question de Naya Naturopathe qui dit qu'elle a essayé enfin, elle a essayé de proposer 3 séances à ses clients et qui viennent qu'à la première et qu'ensuite il n'y a plus personne. Alors, il y a plusieurs raisons possibles à cela. Soit c'est qu'il faut encore travailler davantage l'expérience client, c'est-à-dire que les personnes, en fait, ont passé un bon moment, mais pas suffisant pour se dire ah, c'est vraiment incroyable, il faut vraiment que je revienne, et même potentiellement, c'était tellement bien que je vais en parler autour de moi, et c'est Mhm. ça qui favorise le bouche à oreille. Donc ça, Ah ouais. travailler son expérience client, encore une fois, ça prend du temps. Nous, c'est un gros bloc aussi dans le programme Rise Camp. Et autrement, il y a une autre raison qui peut expliquer le fait que les personnes ne reviennent pas, c'est qu'en fait, elles sont très satisfaites, mais là, c'est plus un manque de compétences commerciales de votre part, c'est-à-dire que vous ne les avez pas projetées suffisamment dans le long terme. C'est-à-dire que si au tout début, vous leur dites, bah, en une séance, vous allez voir, vous allez pouvoir repartir avec tout ce qu'il vous faut, et que vous mentionnez enfin, vous ne mettez pas vraiment en avant le fait qu'il y a besoin de faire d'autres séances, ou en tout cas que La votre client nécessité, quoi, le c'est ça. besoin, oui. Que votre client, en tout cas, ne se dise pas, ah oui, là, en fait, c'est sûr qu'en une séance, ça va C'est pas le faire. obligé, Et exactement. que s'il n'est pas dans un état d'esprit où, en fait, il se dit, quand il arrive, c'est soit, en fait, ça lui plaît et ensuite, il fait plein de séances, soit, en fait, ça lui plaît pas. Et là, on revient à la raison précédente, c'est l'expérience client qu'il faut retravailler. Mais parfois, ça va être plus le discours C'est un problème euh, d'argent. euh, commercial. Alors, c'est pas que commercial, mais en partie, c'est la façon de présenter les choses, disons, qui va être à revoir. Et ça fait partie aussi des choses qu'on travaille. Donc, Naya, là, on n'a pas le temps vraiment, parce qu'il faudrait échanger en Ouais, parce direct. que Naya nous Mais dit ça peut être aussi un problème ouais, d'argent et c'est vrai, mais alors complètement. là, Ouais. c'est vrai qu'il faut adapter ses tarifs pour que moi je sais que quand les personnes basculent sur l'accompagnement, je déduis le prix de la première séance et après mes prix sont je veux dire l'accompagnement par rapport à une séance, c'est raisonnable. On n'a pas une séance qui est vraiment pas chère et un accompagnement qui est Mais après, beaucoup beaucoup il y a plus deux cher. cas de figure aussi dans le problème de finance. Et ça, encore une fois, là, c'est pour ça qu'il faut après, Ah en ouais, fait, parce qu'il y a plein de gens en fait qui vous disent aussi, ah, j'ai pas l'argent. Mais en fait, ouais. c'est pas exactement, j'ai pas l'argent. C'est en fait, je ne considère pas que la prestation vaut ça C'est parce vrai. que tout simplement, soit en fait, c'est que Ah c'est mais pas bah 50 exactement euros. la cible est pas exactement. Il faut peut-être repenser un tout petit peu la cible. Oui, c'est ça, Ouais. parce que Naya, vu tes tarifs, si tu dis que tes séances, elles sont à 50 euros, c'est pas un problème pour moi Non. tu es dans le marché, tu es même en marché bas. Donc, Exactement. Donc en fait, il y a des chances pour que, enfin en tout cas d'expérience, il y ait potentiellement la majorité en fait qui disent juste c'est un problème d'argent, mais de la même manière que si quelqu'un dans la rue vous demande 20 euros, vous n'allez pas les lui donner. Donc il faut vraiment enfin que vous soyez convaincu que ça vaut le coup. Et après il y a une partie en effet pour lesquelles là c'est vraiment des problèmes de finances. Et dans ce cas-là, là il faut mettre en place un tarif adapté si vous le souhaitez, pour plus d'accessibilité. Mais disons que voilà, il faut aller creuser un peu plus loin que la première chose que le client dit, parce que parfois, il ne va pas forcément le dire concrètement ce qui lui a manqué, ou tout simplement, il ne le sait pas
Il ne sait pas que en fait, c'est parce que vous ne l'avez pas vraiment projeté dans une relation de long terme. Il va jamais vous dire ça, votre client, parce que enfin, il pense pas comme ça. Et donc ça, c'est plutôt à vous de changer un peu votre état d'esprit, de changer votre discours. Et ça, c'est le genre de choses qui se travaillent. Et si Naya, tu veux travailler un peu ça, n'hésite pas à prendre rendez-vous par exemple avec Edouard, qui là fait par exemple des séances où il donne des premiers conseils en individuel. Ça, c'est possible d'avancer là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on fait après dans le programme de 3 mois. On peut peut-être passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la suite? Mais en tout cas, super question. On pourra en parler des heures. Sur l'aspect tarification, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, ça c'est un enjeu clé. Combien mettre, enfin, à combien mettre sa séance il faut raisonner aussi en termes de qualité perçue. C'est-à-dire que un mauvais raisonnement, enfin un mauvais raisonnement très souvent, c'est de se dire, je vais mettre pas très cher pour qu'il Ah ouais. y ait le plus de gens possible qui viennent. Oui, et ça marche pas. Ça, en fait, il faut que vous compreniez qu'en mettant pas très cher, par exemple, d'ailleurs, en te mettant à 50 euros, alors si tu as des concurrents qui se mettent à 70, 75 euros pour une prestation similaire, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça envoie que c'est un peu moins qualitatif. Alors que c'est pas forcément le cas. Oui. Ou alors Il faut que vraiment se ça mettre à la s'adresse. place, Voilà. oui. Mais il faut vraiment se mettre à la place du client. Moi, personnellement, si je vois un tarif beaucoup moins cher pour le même type de prestation, je vais me dire, il y a un truc, c'est bizarre. C'est bizarre, voilà. Donc, mais c'est vrai que, et puis en plus, quel que soit le tarif qu'on propose, il faut vraiment être en accord avec ce tarif-là. Il faut se dire, ben moi, je sais que mon tarif, c'est ça, parce que mon travail, il vaut tant, et je suis OK avec ça. Donc, Et on a une question, et puis après on va passer à l'autre sujet, sur le fait de ne pas se sentir spécialiste parce qu'on n'approfondit pas forcément certains sujets à l'école. Alors, CF, un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, mais soit en fait il faut se spécialiser pas forcément sur une thématique, mais plutôt sur un profil, soit sinon en fait vous pouvez aussi en fait apprendre aussi un peu avec l'expérience, vous renseigner par vous-même, et aussi c'est avec la pratique que ça va venir. Il faut mais faire bien sûr. attention de se dire, ah bah du coup je cible personne parce que j'ai pas 12 ans d'expérience dans l'accompagnement. En fait, ces 12 ans d'expérience, vous n'en aurez pas tant que vous n'en aurez pas fait, vous n'en aurez pas fait et refait, Oui. quoi. Oui, et puis voilà, avec les consultations, avec les séances, vous allez acquérir de nouvelles compétences avec du bah, voilà l'expérience. Mais aussi, si vous devez rédiger des articles de blog, vous devez rédiger des posts, bah, vous allez être obligé d'acquérir des nouvelles compétences parce que il faut développer, il faut mettre des informations. Donc ça, moi, en fait, mon compte Instagram et mon blog, ça m'a permis d'apprendre plein de choses parce que j'étais obligée de publier fréquemment avec de nouvelles informations. Et puis, moi, j'en parle parce que j'ai énormément d'auto-formation. Mon parcours est quasi de l'auto-formation. Et voilà, vous avez aussi formé avec vous-même, c'est-à-dire si vous avez souffert de troubles digestifs, ben voilà, vous avez peut-être expérimenté des choses. Si vous avez envie d'approfondir un sujet, aujourd'hui, il y a des vidéos YouTube qui sont gratuites. Vous avez la bibliothèque, vous avez tout aujourd'hui qui est disponible avec des infos professionnelles à votre portée. Donc ça, il faut vraiment pas se limiter par notre confiance en nous qui des fois est un petit peu défaillante parce que voilà, on manque tous un petit peu de confiance en nous. Donc les infos, elles sont là et on peut très bien voir la légitimité en tout cas. Et pour insister aussi juste sur un dernier point concernant le développement de sa clientèle existante, quelque chose aussi que tu fais et que nous on conseille vraiment vivement, c'est d'échanger aussi via des réseaux comme WhatsApp, ne pas avoir peur en fait Ouais. de se dire, ah ben j'ai peur d'être trop sollicité. En fait, ce sera en fait un bon problème plus tard si vous êtes trop sollicité, mais au Ouais, début il faut chercher oui, cette sursollicitation de vos clients, parce que c'est ça oui, qui va faire exactement. qu'ils vont revenir. Ouais, alors voilà, moi on me dit toujours, mais attends, t'es pas submergé par les questions. Alors je dis non parce que moi je trouve pas, peut-être que quelqu'un d'autre le trouverait, mais je trouve que chacun met la distance qu'il faut et je me sens pas harcelée. Ou alors quand c'est le cas, je le dis, hein, je dis écoute là j'aurais pas le temps de te répondre, il faut peut-être une autre séance parce qu'on va pas faire une séance sur WhatsApp non plus. Euh, et j'utilise beaucoup de vocaux. Alors ceux qui conversent avec moi, ils le savent, je suis Madame vocale. Alors des fois on n'aime pas, mais moi en fait ça va beaucoup plus vite et ça me permet du coup de parler à beaucoup plus de personnes. Ça met un petit côté humain aussi, hein, parce que bon, on est toute la journée devant notre écran, c'est sympa, mais à un moment, un peu de chaleur humaine, ça fait du bien aussi. Donc ça, ouais, c'est aussi ce qui va faire la différence, parce que je sais que moi, ben, je suis un petit peu la seule à faire beaucoup de vocaux comme ça, à communiquer
quand même voilà dans mon entourage. Donc je me dis oh bah ça peut faire la différence aussi. Puis je le fais avec bon cœur, hein, bien sûr, voilà. Mais je tiens à préciser quand même que sur une journée, ça doit me prendre quand même 1 heure, voire 1 heure et demie par jour de converser, de répondre à WhatsApp, à Instagram. Voilà, c'est du temps que je prends, mais je considère que ça fait partie du job aussi. Complètement. Et c'est assez agréable. Et en plus, ça permet d'avoir une stabilité aussi au niveau de ton activité et pas avoir besoin Oui. d'acquérir systématiquement de nouveaux clients. Oui, et juste une petite chose, juste voilà pour illustrer aussi, par exemple, ce matin, j'ai une ancienne cliente qui m'a dit, elle m'a renvoyé un petit message, elle m'a dit, oh ben j'ai été dans ce magasin bio, t'as raison, il est super sympa, etc. Donc vous voyez, après vous allez avoir des petites voilà des petits contacts comme ça maintient du coup la relation et après ben la personne, je sais que elle m'a dans la tête en gros. Donc si elle veut un jour prendre un rendez-vous, il y aura plus de chances que ce soit avec moi parce qu'elle converse déjà avec moi pour les petites choses du quotidien. Alors, on peut passer, je pense, à l'avant-dernier sujet qu'on voulait évoquer ce soir en live avec vous. On a parlé donc de différents moyens de se faire connaître, notamment au début, on a parlé d'Instagram. Mais toi, bien sûr, tu as voulu aussi diversifier tes leviers d'acquisition. Comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas dépendre d'un seul moyen. Et notamment, tu as entrepris des choses pour développer ta visibilité sur Google. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu Oui. plus? Quelle était, toi, ta stratégie pour être plus visible sur Google? Alors déjà, je me suis dit que en tant que thérapeute, prennent du temps pour développer leur visibilité sur Google. Donc je me dis, bah, il y a vraiment un boulevard parce que là, il y a pour le coup peu de concurrence à ce jour. Voilà. Donc je me suis dit, bon bah ça va commencer déjà par forcément avoir un site web. Le site web, c'est notre vitrine sur Google. Donc pour moi, le site web, il faut avoir un beau site, mais je trouve qu'il faut savoir au moins le mettre à jour, ajouter des articles, l'entretenir. Si on peut le faire soi-même, c'est mieux. Alors, soit on a les compétences et voilà, soit on les a pas, mais dans ce cas, on va chercher soit une formation, soit un coaching. Moi, j'ai eu la chance de suivre un coaching et du coup, aujourd'hui, je suis capable de faire mon site, de le mettre à jour, d'ajouter du coup des options dessus, etc. Et ça, vous gagnez un temps fou parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent, ah mais Alexia, là, si je veux changer ça, alors ça peut être même une lettre, hein. Si je veux changer la lettre, bah, je suis obligée de demander au webmaster et puis il va me dire, oh, bah, j'ai pas le temps, je le ferai demain, il va oublier, il va pas faire ce que je dis exactement. Bref, Mm, vous allez en fait ne pas avoir la liberté sur votre travail en fait, parce que votre site c'est à vous, c'est vous qui payez le webmaster et puis mm. c'est votre travail. Donc moi je considère toujours que ce qui nous appartient dans le cadre de notre activité professionnelle, on doit pouvoir le gérer. C'est un vrai actif et nous, c'est aussi pour ça que qu'on collabore ensemble, c'est qu'on a la même vision sur tous ces sujets-là. Et en effet, dans la formation, bah, toi, tu as utilisé WordPress et un Oui. module qu'on appelle Elementor. Et nous, c'est aussi Ouais. cet outil-là sur lequel on travaille avec les élèves parce que ça leur permet justement d'être propriétaires et de faire. On a un template qui leur permet de pouvoir avoir un site clé en main en 3 semaines et de pouvoir ensuite Ouais. bidouiller. Alors, ça demande un tout petit peu ça demande voilà, deux, trois Ouais, semaines. j'ai mis 3 mois, moi, c'est pour Voilà, ça. mais nous, on essaie de le faire en plus condensé parce qu'il y a moins de choses à faire que lorsque toi, tu as dû vraiment partir de zéro, tandis que là, il y a un template sur lequel on peut repartir, donc on n'est pas à une feuille blanche, D'accord. mais en effet, ça demande un tout petit peu de temps, mais il y a vraiment un retour sur investissement. Ah oui. Et on a des élèves, par exemple, dont on est vraiment désolé, qui se sont même fait complètement avoir. On a une élève l'année Mm. dernière qui a payé une licence de 3 ans de plusieurs milliers d'euros. À la fin, sur 3 ans, elle a payé 17 000 euros pour la maintenance d'un site et la création d'un site Ouais. sur lequel elle avait aucune prise, alors qu'avec un WordPress, ça lui aurait coûté 20 fois moins, quoi. Et ça lui a pas vraiment économisé beaucoup plus de temps parce qu'elle passait beaucoup de temps à échanger avec cette société-là. Et bon, là, pour le coup, c'était des vrais arnaqueurs. Et donc, du coup, elle a passé même du temps après à essayer de les attaquer. Donc, faut voir ça vraiment comme un investissement dans un actif qui après, vous permet d'attirer et de convertir des clients, quoi. Oui, et puis il faut vraiment faire attention aussi à tout ce qu'on peut vous proposer d'accompagnement, de coach. Tenez, je vous fais votre site. Alors c'est compliqué de faire un site. Moi, je vous fais le truc bien, mais alors va falloir payer. Faites attention parce que moi, pars toujours du principe qu'on peut tout faire sans payer. Bon,
dans l'idéal, hein, bien sûr, si on a le temps et les compétences, etc. Maintenant, voilà, le site web, je sais que par exemple sur YouTube, sur les livres, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour faire son site avec WordPress et Elementor. Donc, on va dire que quelqu'un qui sait bidouiller un petit peu, il peut s'en sortir. Maintenant, si vous voyez que ça va pas, oui, faites-vous accompagner, mais avec des personnes compétentes, avec un tarif raisonnable, tout en gardant la liberté. C'est-à-dire que, ah ouais, non, mais là, de toute façon, au pire, ça va pas, j'ai mon site et je peux quand même après mettre à jour mon site et faire d'autres démarches par rapport à ça. Donc vraiment, ne vous laissez pas happer par quelqu'un qui prétend savoir beaucoup mieux que vous et donc il faut qu'il s'en occupe parce que vous savez pas. Mm. On est quand même en général auto-entrepreneur ou en tout cas on a notre société. Donc c'est à nous, on a la responsabilité de ça. Si ça fonctionne pas, ce sera pas sa faute, ça sera de la Mm. nôtre et notre Complètement. argent aussi. Complètement. Et soit en effet, vous vous sentez complètement, enfin très très à l'aise avec tous les outils informatiques, et dans ce cas-là, vous pouvez vraiment, il y a tout qui est disponible sur Internet. Soit si en fait vous avez besoin un peu d'être guidé, etc. Du coup, faites attention d'être dans un cadre où à la fin, bah, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. Et nous, c'est un petit peu aussi notre philosophie chez RSCamp, c'est que l'objectif, c'est que les personnes soient autonomes à terme. Et c'est vrai que si on est dans un schéma où en fait vous dépendez de quelqu'un pour ensuite continuer à développer votre clientèle, c'est qu'il y a un problème, parce que du coup, cette personne enfin, fait partie finalement de votre entreprise sans que vous en rendiez compte. C'est ça. Est-ce qu'il y Donc avait d'autres choses c'est intéressant aussi ta partie un peu ta stratégie aussi SEO. Comment est-ce que du coup concrètement, à partir du moment où tu t'es rendu compte que sur certains sujets il n'y avait pas beaucoup d'articles de qualité sur des sujets que tu connaissais bien, comment tu as choisi les articles que tu allais sélectionner, que tu allais alors. rédiger, etc. Ouais, parce que donc là on a parlé du site, d'avoir un site professionnel, c'est bien, adapté, épuré, sympa, qui donne envie de rester, de cliquer, c'est bien. Mais je dis toujours, si vous avez un super site, c'est bien, mais si personne ne le voit, bah ça sert à rien, vous aurez travaillé pour rien. Donc vraiment le site, la conception du site, c'est la première partie du travail, mais le travail n'est pas fini, c'est juste la moitié. L'autre moitié, c'est le SEO. Le SEO, donc c'est du référencement naturel, c'est de faire en sorte de mettre une stratégie en place pour que vous apparaissiez en haut des recherches Google. Voilà, vous tapez quelque chose, vous tapez voilà quelque chose, et puis hop, vous avez tout de suite votre site qui est en première, deuxième ou troisième position Google. Il faut savoir que quand on fait du référencement, l'objectif c'est d'être en première position. Bon, deux ou trois, En tout mais cas, dans après la c'est première page. Nous, à chaque fois, notre ouais, objectif, quand on va d'accord. accompagner un thérapeute, c'est d'être dans la première page. Et pour ça, il y a un peu deux Oui. stratégies. C'est soit la publicité. Donc là, par contre, c'est un investissement et ensuite, on vérifie que on gagne plus qu'on dépense. Soit, en fait, ça va être après le SEO. Donc, on va se positionner et Google va du coup vous montrer s'il juge que vos contenus sont parmi les plus qualitatifs Ouais. sur les sujets correspondants. Ouais, et on peut faire les deux. On peut faire du SEO et du coup Tout à du fait. référencement Et payant, hein. parfois, C'est ça tout peut à fait s'entretenir. possible. Moi, je vous encourage à le faire quand même, ouais, aussi, le référencement naturel, parce que pour moi, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut avoir la bonne technique. Mm. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Donc, pour moi, le SEO, il faut avoir un outil, du coup, qui va nous aider à trouver des mots-clés pertinents sur lesquels on va se baser pour réaliser nos articles ou nos pages de site. Donc, moi, j'utilise par exemple l'outil Cocolize. Voilà. Et puis, je cherche tout simplement, en fait, ben, des mots-clés qui sont en rapport avec mon activité, qui ont peu de concurrence, mais qui sont tapés par plein de personnes tous les mois. Et une fois que j'ai ces mots-clés, donc j'en cherche plein, et ensuite, je vais rédiger mes articles en m'aidant du coup d'un petit add-on à mettre sur WordPress Elementor. Ça s'appelle Yoast SEO. Et Yoast SEO, pareil, c'est hyper intuitif. Vous rédigez votre article. En gros, hein, là, je schématise à fond, mais en gros, il va vous mettre un feu rouge, un feu orange ou un feu vert. Si votre article est bien référent et bien rédigé pour le référencement, vous aurez un feu vert. Donc, un mot-clé pertinent plus un feu vert, et ben avec le temps, vous pouvez vraiment très rapidement vous retrouver en première position du coup des recherches sur Google. Par exemple, voilà, moi j'ai fait des articles sur la gestion du stress, et ben je suis en première position Google. Et donc, au fur et à mesure, plus vous faites d'articles, et ben plus vous allez du coup avoir de passages. Yoast SEO, c'est Y-O-A-S-T, plus loin S-E-O. Ouais, Voilà. SEO, en fait, c'est le mot qui veut dire en fait l'optimisation du Ouais, référencement. Stéphanie. Ça veut Voilà, dire Stéphanie, Search elle l'a Engine marqué. Optimization.
Et Cocolize, c'est Coco, ouais, comme Coco. Et C'est live. L-I-Z-E. Voilà, L-Y-Z-E. Complètement. Et alors, encore une fois, par contre, là, un petit disclaimer, c'est que Alexia, toi, tu es vraiment une autodidacte et pour toi, beaucoup de choses sont très simples. Euh, vous verrez tout de suite, en fait, soit vous tapez et vous tombez sur des articles et en fait, notamment si vous avez un passif, notamment par exemple en marketing, vous allez voir, vous allez assez vite vous en sortir et vous pourrez gérer par vous-même. Après, si vous avez vraiment aucune notion, là, ça, et que c'est pas forcément un sujet pour lequel vous avez développé une grande curiosité, parce que concrètement, pour être bon, bah, en fait, faut être intéressé par ces sujets-là. Là, du coup, dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans la catégorie qui a besoin d'être accompagné et du Ouais, coup, qui a besoin de savoir quoi faire pour pas non plus y passer trop de temps. Et ça rejoint un peu une oui, bien question, sûr. parce que, en fait, la difficulté, c'est toujours d'avoir un retour sur investissement sur ce qu'on fait. Parce que tout ça, in fine, c'est quand même l'objectif d'avoir des clients et de passer quand même une bonne majeure partie de votre temps à accompagner vos clients. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Et dans du live qu'on a fait la dernière fois sur Instagram, Alix a passé un petit moment à vous expliquer comment est-ce que elle organisait son temps. Toi, par exemple, en termes de rédaction d'articles, comment tu t'organises dans la semaine en 2 mots? Parce que c'est un sujet Bah, ça va être qu'on simple parce refera. que j'en rédige plus. Ah oui, c'est vrai. Alors C'est voilà. vrai que ouais, ça montre bien que Alors, c'est un très mauvais personne n'est exemple parfait. pour vous montrer que ça prend du temps. Et dans une journée, malheureusement, vous allez faire des choix. Et en effet, au bout d'un moment, alors je vais pas me plaindre parce que du coup, moi, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de consultations et je les privilégie. Mais du coup, j'ai plus le temps pour la communication. Alors, c'est un peu frustrant. Du coup, là, j'ai un peu laissé de côté les articles, mais je compte les reprendre. Mais après, c'est vrai que la rédaction d'articles, pour moi, ça prend quand même 1 heure au moins, hein. Et encore 1 heure, c'est quand on est bien organisé. Donc, et ça, je compte pas la recherche avant au niveau du SEO parce que comme tu l'as dit, je pense que le SEO, on peut bien sûr se former et il faut, mais une fois du coup qu'on a la formation qui va bien, les outils comme on fait, c'est toujours pareil en fait. Vous allez faire tout le temps pareil, les articles, voilà, ça va être toujours pareil. Donc, je trouve que c'est pas forcément complexe, c'est juste qu'il faut savoir comment on fait. Et par contre, ce qui est très important aussi, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Parce qu'on a aussi des apprenants, par exemple, qui viennent nous voir et qui se disent, ah, maintenant, je sais, j'ai vu que sur Internet que je pouvais faire du SEO, j'ai envie d'écrire plein d'articles. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que leur positionnement est pas si clair que ça, ou alors que le positionnement est clair, mais qu'il y a un problème de match entre ce que eux souhaitent faire et les clients qu'ils ont. Et donc, du coup, avant de commencer ce genre de chantier, faut du coup avoir validé un peu des étapes préliminaires. Et ça, c'est très important parce que sinon, le risque, c'est de passer énormément de temps à écrire des articles sur un positionnement soit qui n'existe pas vraiment, soit Oui. qui va changer. Et dans ce cas-là, c'est dommage parce qu'il faut absolument que ce que vous écrivez, l'objectif, c'est que ça dure dans le temps. Euh, pour espérer vraiment attirer du trafic sur votre site, il faut au moins 4 5 6 mois, enfin ça dépend des gens, mais ça c'est vraiment sur le long terme. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir fait aussi ce travail-là. Et donc si vous sentez que vous n'avez pas encore la preuve que vous attirez exactement les bonnes personnes, attention, ne vous lancez pas cœurs et âme Ouais. Moi, voilà, cœurs voilà. et Moi, âme je trouve plutôt. qu'il c'est ça. Moi, je trouve qu'il faut en faire un petit peu. On attend, enfin moi j'ai fait comme ça, j'en ai fait un petit peu, j'ai regardé la tendance, vous avez des outils après hein, pour évaluer le nombre du coup de visites sur votre site. J'ai vu que ça augmentait bien, d'accord, mais après c'est pas parce que vous avez beaucoup de passages sur votre site que vous allez avoir beaucoup de réservations non plus. Donc là, voilà, ça demande quand même beaucoup de travail, hein. Par contre, si cette partie-là est bien faite, moi je trouve que c'est une mine d'or parce qu'après quand moi je vois des clients qui réservent parce qu'ils m'ont vu sur mon site web, bah, je me dis ben voilà, j'ai pas besoin de faire d'action de communication vraiment spécifique. Les gens me voient sur Internet et puis ils cliquent et puis ils réservent leur consultation. Et puis quand on voit, parce que c'est ce qui m'est arrivé, bah, que c'est une personne qui habite à Londres ou alors c'est une personne qui habite à Hong Kong, bah Ouais. franchement on est super content aussi quoi. Mm. Complètement. Je pense qu'on peut passer peut-être au dernier sujet qui est un peu, je trouve, une botte secrète que tu as développée et que nous, encore une fois, on encourage à développer. C'est les séances découvertes.
Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est venu et tu as fait un peu Ouais. évoluer toi ton modèle de séance découverte. Je trouve ça vachement intéressant que tu partages un peu comment comment tu t'en es sorti. D'accord. Ok. Alors moi, les séances découvertes, c'est vraiment la première prestation que j'ai mis en place. C'est-à-dire que avant d'ouvrir ma société, 3 mois avant, j'ai mis en place des séances découvertes. Donc, j'avais pas encore ma société, hein, donc c'était des séances gratuites. Voilà, donc j'invitais du coup les personnes à me contacter si elles voulaient du coup réserver par la suite une consultation pour échanger, voilà, pour un peu prendre la température. J'ai fait ces séances pour 2 raisons. À la fois pour moi me donner confiance, parce que ça, je le dis toujours, c'est super bien pour la confiance, parce que vous allez du coup avoir vos premières réservations. C'est pas des vraies consultations. Donc, comme ça, vous entrez pas dans le vif du sujet, mais c'est quand même des personnes qui vous appellent ou pour lesquelles vous allez être en visio. Donc, vous allez devoir vous présenter, argumenter un petit peu. Donc, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Et puis, à force comme ça, vous allez déjà vous forger une petite expérience en termes de relations relationnelles clients avant de faire des vraies consultations. Donc, déjà, pour la confiance en soi, je trouve qu'au début, c'est pas mal. Et puis ensuite, c'est pour donner confiance aux futurs clients. Forcément, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, les gens nous voient avec notre site, sur notre réseau social, peut-être notre plaque dans la rue, etc. Mais bon, ils ne connaissent pas plus que ça. Faut se dire aussi que la majorité des consultations de thérapeutes, ça a quand même un coût. Hein, c'est 80, voire plus. Les gens ne nous connaissent pas. Ils savent que c'est quelque chose d'un petit peu personnel, hein, le bien-être, etc. On doit se livrer un petit peu. Et puis en plus, c'est quand même une prestation qui a un coût. Donc franchement, des fois, ils osent pas, tout simplement. Moi, je n'ose pas forcément, hop, commander quelque chose à 80 € si je suis pas sûre que ça va me plaire. Donc là, la séance découverte, c'est une belle entrée en matière parce que c'est gratuit. Allez, vous avez juste à cliquer, vous faites connaissance avec moi, vous m'exposez un petit peu votre problématique. Moi, je vous explique comment, en l'occurrence, la naturopathie peut vous accompagner, euh, peut vous soulager en tout cas. Et puis ensuite, je vous explique comment concrètement moi je fonctionne, comment je travaille, comment je peux vous accompagner, qu'est-ce qu'on voit concrètement en consultation, quels outils j'utilise. Je vais vraiment donner le maximum d'infos. D'ailleurs, il y a des clientes à moi qui me suivent là et qui pourront peut-être témoigner. Mais en tout cas, j'essaye du coup de donner le maximum d'infos en séance découverte pour que la personne ait confiance. C'est vraiment le rôle. Et alors au début, j'avais mis ça en place. Et puis le problème, c'est que j'avais beaucoup de personnes qui ne venaient pas forcément de séance découverte. Voilà. Alors j'avais des réservations, j'étais contente, mais honnêtement, voilà, c'était la moitié, quoi. Et puis l'autre moitié, c'était soit des gens à côté de la plaque, en fait, c'était pas du tout le sujet, ou alors les gens ne venaient pas. Et puis ne prévenaient pas. Hein. Et C'est voilà, le le problème du monde. gratuit. C'est le gratuit n'engage Le pas. problème, Et du coup, tu as trouvé une solution qu'il faut absolument mettre en place, selon moi. C'est qui est, je te laisse en parler. D'accord. Alors en fait, voilà, moi déjà la première chose à faire, c'est déjà quand vous faites quelque chose, vous quantifiez, c'est-à-dire tiens, aujourd'hui j'ai fait 2 séances découvertes, ok, je vais suivre pour voir si je fais de la vente par la suite. Donc moi je faisais des tableaux parce que sinon vous allez vous retrouver à faire plein de séances découvertes, c'est bien, hein, mais c'est du temps, vous n'êtes pas payé, hein, c'est du temps que vous donnez. Donc si derrière vous n'avez pas de retour, il faudra peut-être moduler les choses. Le but c'est pas juste de travailler en étant bénévole. Donc donc voilà. Et là, je me suis rendu compte que j'avais trop de pertes en fait. J'avais 5 sur 10 juste de présence. Hein. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que c'est gratuit. Parce que quand c'est gratuit, on est là sur son téléphone. Tiens, j'ai juste à cliquer. C'est bien, je clique. Et puis finalement, je suis plus motivée, j'ai pas envie. Oh j'y vais pas, c'est pas grave. De toute façon, je la connais pas. Je vais même pas prévenir. On s'en fiche. Et ça, ça arrive très fréquemment. Même Doctolib, vous avez les médecins, les kinés, combien ne préviennent pas et ne vont pas au rendez-vous. Alors pour une séance découverte, il y en a encore plus. Donc je me suis dit, je vais les faire payer 5 €. Alors après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Moi, je les ai fait payer 5 € et je les rembourse ensuite. Et ça a tout changé parce que les gens, ils sont quand même obligés de sortir leur carte bleue, de mettre leur code, etc. Donc ça demande une petite démarche et donc ça demande un petit investissement. Donc aujourd'hui, les personnes que je reçois en séance découverte, elles sont vraiment intéressées par mes prestations. Complètement. Ça permet de Et faire un premier filtre. voilà, ça fait un premier filtre. Après, bien sûr, au niveau de la prestation de séance découverte,
ça, c'est avec le temps, on s'entraîne, c'est toujours un peu la même chose. Donc, il faut avoir son discours bien élaboré. Et puis après, voilà, ça va tout seul. Et après, bon, aujourd'hui, j'arrive à convertir à peu près 9 fois sur 10 vers, du coup, une prestation, une vraie prestation de consultation avec moi. Mais ça se travaille parce que il me semble que tu me Ouais. disais qu'avant, c'était au tout début, quand tu as commencé, tu ne convertissais pas 9 fois sur 10. Donc, Oh il est bah oui, possible oui, aussi oui. Alors, de s'améliorer et d'acquérir des compétences là-dessus. bah, tout le temps, voilà, Mm. bah, ça c'est sûr, que ce soit pour les séances découvertes, pour les consultations, pour tout, on peut bien sûr, et on va s'améliorer, on va faire des erreurs, ce qui va nous permettre du coup bah, de rectifier certaines choses, même par exemple pour les documents que je restituais après la séance, après les consultations, je mettais 2 heures à faire des comptes rendus, c'est pas possible, 2 heures, 2 heures et demie. Donc là, après pareil, je me suis dit c'est pas possible, ok, on va voir ensemble enfin, je vais voir pour comment faire pour faire des protocoles qui soient professionnels, de qualité, mais que je passe beaucoup moins de temps. Mais ça s'acquiert avec le temps, avec l'expérience. C'est normal en fait. Il faut bien commencer quelque part. On n'a pas la science infuse et je l'ai toujours pas et je me forme tous les jours et je ferai des erreurs encore, ça c'est sûr. Mais ne pas avoir peur de se lancer, de faire des erreurs, d'accepter la nouveauté, les challenges, parce que c'est ça aussi qui nous construit. Il faut pas rester dans le confort, je trouve. C'est ce qui nous permet de grandir, c'est d'accepter, de se dire je vais y arriver, je vais mettre tous les moyens en place. Si ça marche pas, ben, j'aurais tenté. Qu'est-ce qu'on rate? Rien. Complètement. Il y a deux questions aussi intéressantes qui ont été posées. Je ne sais pas si tu les vois. Combien dure une séance découverte? Et remboursement, si prise de rendez-vous systématiquement. Je rembourse systématiquement parce que vraiment, je dis que c'est une séance découverte gratuite, hein. Ça reste gratuit. C'est juste que j'ai mis ça en place pour que les gens soient un minimum sérieux. Mm. Donc, c'est remboursé. Et puis, moi, je l'ai fait sur 30 minutes parce que c'est voilà le temps que j'ai trouvé pour faire mon petit speech, pour écouter la personne aussi. Donc, voilà. Après, vous Attention pouvez. qu'elle ne dure pas trop longtemps, hein. Plus de Ah oui. 40 minutes, ça commence à être un peu Oui. embêtant parce que ça devient du coup un peu une séance à part entière. Il faut Oui. bien Alors, insister sur le fait que c'est un échantillon et pas une séance à part entière. ce n'est surtout pas une consultation. Alors ça, d'ailleurs, c'est ce que je mets parce que j'avais ça au début aussi, des personnes qui essayent d'avoir des consultations, ben voilà, qui coûtent 0 euros, c'est pas mal, hein. Donc j'ai mis, avant de réserver, j'ai mis attention. Les séances de découverte ne sont pas des consultations. Bah non, bien sûr que non, c'est même pas professionnel du tout. Donc là, c'est vraiment juste une entrée en matière pour faire connaissance et donner confiance. Exposer un peu sa façon de travailler parce qu'on ne nous connaît pas. Voilà, c'est ça l'objectif pour moi. Mm. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ou sur d'autres choses sur lesquelles on a pu échanger? On a bien tenu le timing, Mhm. comme des pros. Mais oui, vraiment. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on sera ravis d'y répondre. Je laisse peut-être quelques secondes. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin, peut-être, Alexia, sur... Ouais, ben, en tout cas, déjà merci parce que vous avez été franchement nombreux, donc c'est cool. Ouais, jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin en plus. Donc, on a été ravis de vous partager ces points qui me paraissent franchement essentiels. Voilà, on sera ravis aussi du coup, ben voilà, comme on l'a dit, hein, de communiquer avec vous après ce live aussi pour répondre à d'autres questions qu'il pourrait y avoir, ça Ouais, c'est je sûr. rebondis peut-être d'ailleurs là-dessus. Dans les prochains rendez-vous, donc il y a plusieurs choses. On va faire un live, parce qu'on a eu pas mal de demandes là-dessus, sur concrètement l'accompagnement RiseCamp. On entend parler, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça fonctionne? Quelle est votre méthode dont vous parlez de temps en temps? Donc on fait un live le 31 janvier. Vous pouvez aller sur risecamp.fr ou cliquer dans le lien sur la bio sur notre compte RiseCamp. Et vous pourrez donc du coup assister à ce live dans lequel je vous expliquerai un petit peu comment on accompagne les heureux thérapeutes qui feront partie de l'aventure. Et n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous avec Edouard sur notre site. C'est les mêmes liens dans la bio et sur le site. Et on a aussi des lives prévus avec Alexia en février. Donc on sera amené à reparler aussi de certaines choses qui ont été abordées dans le live. C'est inépuisable, les sujets. Alors, il y a juste une petite question au niveau des revenus. Alors, tu as pu avoir un revenu régulier au bout de combien de temps? Ça, c'est une question, c'est pas facile de répondre. Alors,
j'ai pu vivre de mon activité dès le premier mois. Donc ça, ben voilà, j'ai eu de la chance là-dessus C'est parce pas de que, la comme on chance, l'a ça. dit, Il y a quand même de la ouais, stratégie pour ouais, avoir voilà, c'est échangé parce avec que Alexia. oui, alors voilà, c'est parce que vraiment je m'y suis prise longtemps à l'avance et donc j'avais développé déjà mon compte Instagram, j'avais mon site et j'avais commencé mon référencement. Donc j'avais déjà quand même une grosse communauté quand j'ai commencé les consultations et du coup, bah, j'avais des prospects en tout cas, des futurs clients potentiels. Par contre, un revenu régulier, honnêtement, moi, je pense que tu n'en auras jamais de revenus réguliers, tout simplement parce que c'est vraiment en dents de scie. Tu vas avoir des mois qui vont être beaucoup plus, où il y aura beaucoup plus de travail que d'autres. Par exemple, si je prends août, bah août, honnêtement, voilà, les personnes sont en vacances, donc bon, c'est pas les mois les plus, voilà, bon, ça dépend de chacun, mais en tout cas, en général, c'est pas des gros mois. Pareil pour le mois de décembre, parce qu'il y a beaucoup d'achats pour Noël, etc. Donc, ça va forcément être comme ça. Donc, il faut vraiment raisonner au niveau global, au niveau moyenne annuelle, moyenne trimestrielle, moyenne annuelle, mais jamais au mois. Parce que ça, sinon, voilà. Et je dis toujours, fixez-vous des objectifs, c'est-à-dire dites-vous, tiens, moi, pour vivre, il me faut combien concrètement? Donc, ça va vous permettre de définir votre chiffre d'affaires, de comptabiliser aussi vos charges, essayer qu'elles soient les moins importantes possibles, hein, c'est toujours mieux. Et Complètement. puis comme ça, vous savez, voilà, vous pouvez vous faire des statistiques. Donc ça se raisonne vraiment en annuel. Et puis il faut du coup faire des petits tableaux quand même pour suivre. Ouais, complètement. Et ça, du coup, dans les étapes, on a parlé de différentes choses qui sont à différents moments, et notamment le savoir exactement où je veux aller, combien je veux gagner, et combien de temps je veux travailler aussi par semaine. Parce que ça, c'est bon, Bah ouais. on pourrait en parler aussi des heures de ça. Beaucoup en fait de thérapeutes qui viennent nous voir chez RiceCamp nous disent qu'ils veulent gagner tant et qu'ils veulent accompagner tant de personnes. Et en fait, souvent, ça ne rentre pas. Ils imaginent qu'ils vont pouvoir faire à la chaîne, Non. Ouais. voir Vraiment. plein de clients. Et c'est pas possible déjà parce qu'on a vu qu'il y avait plein d'actions à faire entre potentiellement faire du SEO, de l'Instagram, faire des actions offline, rencontrer des commerçants, être ami avec Il y a l'esthéticienne beaucoup du de coin. choses, mais Il y a auxquelles on beaucoup de passe choses, donc pas il faut forcément. l'inclure Oui. dans la semaine. Et nous, Oui. typiquement, au début du programme, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est quels sont vos objectifs et est-ce que c'est réaliste? Et après, du coup, Oui. une fois qu'on a une bonne base, là, ensuite, on peut déployer. C'est ça, beaucoup de choses à faire et aussi vos prestations vont vous prendre de l'énergie. Moi, je vous dis pareil, hein, moi, avant de commencer, j'avais dit, oh, bah, je ferai 5, 6, 7 consultations par jour. Oh, bah, c'est super et tout. Bah non, je me suis trompée parce que aujourd'hui, alors j'ai essayé hein, une au départ, deux, j'ai essayé même jusqu'à quatre, voire cinq avec une séance découverte en juillet. Aujourd'hui, je sais que trois, c'est le maximum que je peux faire par jour parce que ça me prend énormément d'énergie. Donc déjà, juste en termes d'énergie, c'est pas possible. Donc vous allez voir que vous allez être rapidement bridé en termes de temps. Voilà, si vous pouvez pas faire plus, enfin votre travail c'est aussi du temps. Donc il faut vraiment tenir compte de cette jauge d'énergie. Vous avez besoin d'être là pour votre client, d'avoir de l'empathie, de l'écoute. Tout ça, ça prend de l'énergie. Donc c'est important aussi de d'en Bien. tenir compte. Bah, Voilà. merci Alexia, Avec merci à plaisir. tous. Merci à Santé toi. bienveillante, n'hésite pas à revoir le replay qu'on publiera juste après parce qu'on a répondu à ces deux questions en début de live, donc n'hésite pas à t'y reporter. Et puis donc on se retrouve notamment le 31 janvier pour vous parler un peu des coulisses du programme RiceCamp. Et d'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter dès qu'on reçoit des mails, on est très content, donc n'hésitez pas pour toute question que vous pourriez avoir. Et merci encore Alexia Merci pour à cet toi, Nicolas, échange. pour l'invitation. Merci Et on beaucoup. se retrouve très vite. Ouais. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous, au revoir. Au revoir.